CoinGecko effectue une enquête et voici les résultats. Ensuite, Nike qui fait l'objet d'un recours. Et en fin de compte, cette information partagée par le président de la Banque nationale suisse. On va en parler tout de suite, si tu en sauras plus, contenu, ok? Comme dit, nous allons d'abord parler de l'enquête effectuée par CoinGecko, ensuite de Nike qui fait l'objet d'un recours et finir avec le président de la Banque nationale suisse. Qu'est-ce qu'il en dit? On va en parler. Tout d'abord, parlons de CoinGecko. Et ce que nous devons savoir, c'est que 35,9% des participants à une enquête de CoinGecko sont prêts à confier la gestion de plus de 60% de leur portefeuille crypto à des agents IA. D'accord? 14,5% sont même prêts à confier la gestion de l'intégralité de leur wallet crypto à des agents IA. Donc, le sondage tourne autour des agents IA. Est-ce que les participants sont prêts à confier la gestion de leur portefeuille par des agents IA? Et on a retrouvé que 35,9% sont prêts. Et parmi ces 35,9%, 14,5% sont prêts à confier l'intégralité. Donc, ça voudrait dire que certaines personnes sont prêtes à confier les agents IA, à confier et à utiliser, à gérer leur portefeuille pour les donner plus de gains. Et vous, si c'était vous qui aviez participé à cette enquête, qu'auriez-vous fait? Êtes-vous prêt à accepter que les agents IA gèrent votre portefeuille ou pas? C'est en tout cas l'information que je voulais partager par rapport à l'enquête de CoinGecko. Je vous attends en commentaire pour vos réactions. Likez, commentez, abonnez-vous et n'oubliez pas, partagez l'information. Parlons-en maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne Nike. Oui, vous connaissez Nike, n'est-ce pas? On nous dit clairement que Nike fait l'objet d'un recours collectif à New York après la fermeture de son unité RTFKT. En décembre 2024. Les plaignants réclament plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Donc ça voudrait dire que Nike doit faire face à cette réclamation. Est-ce qu'ils vont payer? Est-ce qu'ils ne vont pas payer? Il n'y a rien à dire. C'est l'avenir qui va confirmer. C'est juste l'information que je voulais partager pour qu'on sache clairement ce qui se passe avec Nike et ses plaignants. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'avenir qui va nous le dire. Quant à vous, qu'est-ce que vous pensez de l'information? Je vous attends en commentaire. Et comme je le dis toujours, likez, commentez et abonnez-vous. Et surtout, partagez l'information. Terminons maintenant avec la troisième nouvelle qui concerne le président de la Banque nationale suisse. Qu'est-ce qu'il en dit par rapport à la réserve? C'est ce qu'on va en parler tout de suite. Et ce que nous devons savoir, c'est que le président de la Banque nationale suisse, BNS, Martin Schlegel, a déclaré lors de l'Assemblée générale que la BNS rejette l'ajout de Bitcoin à ses réserves. D'accord? Donc, il rejette l'ajout de Bitcoin à ses réserves, comme certains le disaient. Non, il rejette cela. Il invoque des inquiétudes quant au risque de liquidité et de volatilité. Pour les crypto-monnaies, la liquidité du marché, même si elle peut parfois sembler acceptable, est particulièrement remise en question lors des crises. D'accord? Donc la liquidité et tout ce qui va avec rend inquiétant ces personnalités depuis jusqu'aujourd'hui et jusqu'alors, malgré tout ce qui se passe. D'autres sont encore inquiétants. Ils ont leurs raisons et on a le droit de les respecter. Mais l'avenir nous dira ce qu'ils feront ensuite. Les crypto-monnaies sont également connues pour leur forte volatilité qui
constituent un risque pour la préservation de la valeur à long terme. En bref, on peut dire que les crypto-monnaies, pour le moment, ne répondent pas aux exigences élevées de nos réserves de devises. Donc, c'est à cause de cette volatilité, problème de liquidité, qui fait qu'ils s'inquiètent et ça ne répond pas à leurs critères. Voilà pourquoi ils rejettent l'ajout du Bitcoin à leurs réserves. Est-ce qu'à l'avenir, ils seront convaincus, ils vont accepter ou pas? De toutes les façons, nous avons vu plusieurs qui ont dit non. Finalement, ils sont revenus. D'autres ont dit oui. D'autres ont dit non et ils sont toujours sur non. De toutes les façons, comme je le dis toujours, l'avenir nous dira le reste. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On a parlé de Congeco, Nike et du président de la SNB. Je vous attends en commentaire pour vos avis. Partagez massivement la vidéo, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas de donner vos avis. Rejoignez-nous sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont intéressés à suivre la formation, dites simplement: je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.